Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer les modules Legrand with Netatmo. Alors, déjà le disclaimer, comme d'habitude, ce sont des petites vidéos non montées, non rémunérées, qui sont juste là pour vous aider peut-être dans vos choix et dans votre montage. Alors, première question que je m'étais posée, donc moi j'avais déjà de la domotique, là je suis dans l'appart, à la neige, il neige, et j'avais déjà de la domotique avec un module Wi-Fi Power. Qui n'est pas seulement qu'il y a un relais, alors il y a un contact ouvert, un contact fermé, donc trois fils à brancher qui permet pas mal de choses. Donc je faisais la gestion de mes fils pilotes avec des dominos, deux diodes pour le faire à distance, mettre en mode hors gel ou alors en mode chauffage standard avec le boîtier Wi-Fi Power. Mais le boîtier Wi-Fi Power a ses petits inconvénients, j'avais du mal à me connecter, enfin je me connectais mais dès que je faisais une action ça se déconnectait, il fallait attendre en fait 1 minute entre chaque action, un peu long. Et puis bon bah, il faut découvrir la nouvelle chose. Donc première chose déjà, au niveau du choix du module, on a le choix entre un module dans le tableau électrique comme là, ou alors on peut avoir un module qui remplace une prise de courant, qui fait une prise de courant en 2 étages. Et première question que je me suis posée, que j'ai eu du mal à avoir une réponse, c'est est-ce que les deux font les mêmes choses? Parce que le module ici est vendu avec un contacteur jour-nuit qui est ici, qui peut servir à autre chose, qui peut servir de relais simple et commandable à distance. Et souvent le module qui remplace la prise de courant, lui est vendu par exemple avec des prises de courant commandées ou avec des interrupteurs comme celui-là, des interrupteurs commandés à distance. Eh bien si, en fait c'est exactement la même chose, c'est juste que le module, bah, vous voyez, faut débrancher. Faut démonter tout le tableau électrique. Donc certains ne voudront pas le faire, ou hésiteront à le faire, et puis pourront confier à un électricien. Alors, de quoi est composée mon installation? Donc, j'ai le module, c'est obligatoire, principal. Ensuite, j'ai sur chaque radiateur, je l'ouvrirai malheureusement, j'ai déjà fait le montage sur chaque radiateur électrique. J'ai une gestion du fil pilote, c'est-à-dire que le fil pilote, ici, vous voyez, j'avais une centrale à fil pilote. Celle-ci est vraiment faite pour commander des radiateurs à fil pilote. Et maintenant, elle ne sert plus à rien parce que les fils pilotes sont toujours alimentés. Ils arrivent toujours derrière, je montrerai tout à l'heure. Mais ils sont isolés avec un domino. Et le module Legrand with Netatmo fait son propre signal de fil pilote. Et donc, c'est commandable à distance. Vous pouvez faire vos plannings, etc. Ensuite, j'ai plusieurs commandes d'électricité. Alors, on va en parler tout de suite. J'avais un double va-et-vient, par exemple, à deux endroits, là, à 3 endroits même dans l'appartement, j'ai mis ça. Donc, j'avais, vous voyez, un va-et-vient là et un va-et-vient là. Quand vous mettez du Legrand ou du Netatmo, ça vous oblige à, même si c'est des va-et-vient, à faire comme un circuit simple. C'est-à-dire que ici c'est ma connexion principale, ici c'était mon va-et-vient. Dans le va-et-vient, j'ai connecté deux des fils pour faire comme si ils étaient enclenchés, parce que vous allez voir comment se constitue l'interrupteur. Donc deux des fils sont connectés, le troisième est isolé. Et ici, sur la commande principale, ça devient comme un interrupteur standard. Le courant arrive et pouf, il repart vers la lampe. Par contre, le va-et-vient, lui, enfin le deuxième interrupteur, lui, n'a aucun fil. Il est juste collé ou pris sur des broches. Aucun fil. Alors celui-là a une pile. J'ai vu dans la doc qu'il existait des 100 piles qui, à chaque fois qu'on appuie, en fait, se rechargent. Mais moi, c'était pas disponible. Je les ai pas trouvés en référence au moment où j'ai fait mon installation. Ça oblige aussi, comme vous n'êtes pas obligé, oui, ça c'est une question intéressante, vous n'êtes pas obligé d'avoir de neutre. Parce que généralement, enfin régulièrement, on n'a pas de neutre en fait derrière nos interrupteurs. Ça fait un câble de plus plutôt que d'aller directement au neutre dans le luminaire. Donc, comme il n'y a pas de neutre, il y a un petit module que j'ai pas là sous la main, mais tout petit à installer en fait sur l'arrivée, qui va faire la jonction entre le neutre et la phase, et qui va permettre d'avoir des interrupteurs sans neutre. C'est un peu compliqué d'ailleurs, je vous conseille de télécharger sur le site Legrand les différents catalogues pour bien voir les différents modèles qui existent. Il y a des modèles avec neutre, des modèles sans neutre.
Alors, je vais faire une petite pause pour vous montrer. Celui-là n'est pas dimmable, mais je vais vous faire une petite pause pour vous montrer en haut. Voilà, dans la chambre, l'interrupteur principal. Ah, tiens, bonne. Aussi, la petite lumière bleue, là, que vous voyez, complètement paramétrable. Donc, si ça vous gêne la nuit, elle peut être sur off. Elle peut être sur on en permanente. Moi, j'ai fait ça pour les personnes qui se lèvent la nuit pour faire pipi. Elle peut être complètement sur off, ou alors sur on uniquement quand la lumière est allumée, par exemple. Ça, c'est donc le principal. Et ça, c'est le secondaire, à pile, collé. Et on distingue la pression sur le bas ou sur le haut, qui sert aussi bien à éteindre qu'à allumer. Enfin, vous pouvez faire n'importe quel côté. Par contre, après, une fois que c'est allumé, si vous maintenez appuyé, hop, ça diminue. Et je peux, si je maintiens appuyé en haut, hop, ça augmente. Et ça retient là où vous en étiez. C'est-à-dire, moi, le soir, j'aime bien que ça soit bien diminué. J'éteins. Quand je rallume, c'est bien diminué. Ça se rallume de la même façon. Très pratique. Par contre, ça ne marche, là ça marche parce que c'est des LED dimmables. Ça ne marche pas en bas parce que j'ai un transfo spécial LED pourtant, mais des LED, alors je sais pas si les LED sont dimmables ou pas, et de toute façon, ou le transfo, c'est peut-être le transfo qui fait que je peux pas mettre cette fonction là, ça clignote. Ensuite ici j'ai un micro module d'éclairage. Donc c'est toujours assez compliqué de voir à quoi ça sert exactement. C'est pas le micro-module qu'on met là-haut pour éviter le neutre. Et là, c'est un micro-module celui-là, il est fourni enfin, il est fourni avec l'interrupteur sans neutre. Ça, c'est un micro-module qui va vous permettre, là, je l'ai pas branché encore, mais qui va vous permettre, par exemple, vous voyez, j'ai cette lampe qui est commandée par ce vieux truc rustique, malgré que maintenant elle soit en LED. Et ben en fait, je vais mettre ce micro-module à l'intérieur, je vais enlever l'électronique, et ça va permettre de faire passer directement le courant vers les LED, et c'est commandable soit par son téléphone, soit par un interrupteur à coller sur le mur, par exemple. Hop, vous voyez ici, je peux en rajouter un autre, et un à pile, ou un, si j'arrive à le trouver, à vie, c'est-à-dire qu'il se recharge chaque fois qu'on appuie dessus. Et du coup, eh bien, je pourrais commander cet éclairage à distance ou avec un interrupteur, alors qu'il n'est pas du tout prévu pour être branché sur c'est un luminaire posé au sol, donc ça c'est sa commande. Au passage, on voit aussi que j'ai, tiens, je ne sais plus, j'ai un module pour les stores extérieurs. Alors, store extérieur, je ne connais pas bien en box domotique. Je vais revenir sur le module pour vous en parler. Je suis revenu sur le boîtier électronique et puis le boîtier de contrôle principal. Donc le protocole, c'est du Zigbee. Alors si j'ai bien compris, Zigbee, ça permet par exemple que les différents modules prolongent les capacités en distance, prolongent la portée de chaque composant. C'est-à-dire que là, il communique avec là, qui va communiquer avec là-haut, et du coup, on peut mettre quelque chose d'encore plus haut, parce qu'ils communiquent tous, et l'information revient ici. Alors, je vais vous parler de box domotique. Effectivement, je n'ai pas de box domotique, donc je suis limité à l'application du constructeur. Et là, après, avec le protocole Zigbee et une box domotique, est-ce qu'on peut faire des choses telles que capteur de soleil, capteur de vent pour rentrer ou sortir le store automatiquement? Par exemple, un capteur de soleil, tiens, justement ici, par ici, parce que c'est très très éclairé par le soleil l'été. C'est ici où ça tape. Donc un capteur de soleil permettrait de baisser automatiquement le store extérieur. Ça, je n'ai pas expérimenté. C'est pas possible pour le moment, et d'après ce que je vois, c'est toujours pareil, je suis qu'un amateur, d'après ce que je vois dans l'application, c'est pas possible, ni sur le catalogue Legrand, j'ai pas vu ça sur le catalogue Legrand. Et donc mon store, par exemple, là, à distance je peux le commander manuellement, et sinon avec l'application, j'ai mis des horaires où il sort et il rentre, et que j'active quand c'est l'été et que je suis là. Il s'active pas tout seul. Enfin, une fois qu'il est activé, il marche jour après jour, mais c'est pas la chaleur ou la lumière qui va l'activer. Dommage. Mais encore, je vous dis encore une fois, il y a des box domotiques qui existent, mais là, ça me dépasse pour le moment. Et c'est pour ça aussi que je me mets à tout ça, c'est par intérêt pour toutes ces choses-là. Alors là, quand même, je vais vous montrer comment il fait le module radiateur.
J'ai pas mal de radiateurs électriques ici, plus le plancher chauffant. Le plancher chauffant, pour le moment, je le laisse en gestion par mon module Wi-Fi Power qui me permet de faire que les heures de nuit ou heures de nuit, heures de jour, le mettre en hors gel et qui me permet aussi de l'éteindre complètement. Donc le module radiateur, il faut savoir que j'en avais un qui marchait pas. Qui faisait clic, clac, clic, clac, clic, clac, le relais. Donc vous voyez, le radiateur se connecte, les 3 fils, neutre, phase et fil pilote. Donc sur le module le grand, que je vais dévisser pour vous montrer l'arrière. Donc c'est assez simple. Moi, m'arrive neutre, terre, phase et le fil pilote. Le module Legrand va s'occuper de la fonction fil pilote. C'est top parce que si vous n'avez pas de gestion de fil pilote chez vous, c'est-à-dire si vous n'avez pas de thermostat spécial, fil pilote, etc., vous avez juste des radiateurs branchés, mais que vos radiateurs possèdent une fonction fil pilote, et ben le module va recréer le signal de fil pilote directement. Moi j'ai un fil pilote, donc il faut l'isoler, on ne s'en sert pas, on ne branche que l'alimentation sur le module Legrand. Si vous avez des radiateurs qui n'ont pas de fil pilote, c'est toujours gérable, sauf qu'il n'y aura pas de fonction température, c'est-à-dire que vous allez, au moment de la sélection sur l'application, hein, comme d'habitude, tous les modules s'installent grâce à l'application, eh bien, on vous demande s'il y a un fil pilote ou pas. Si vous n'avez pas de fil pilote, bah, vous pourrez mettre on ou off. Toutes les fonctions fil pilote sont disponibles, y compris off complet, donc off, hors gel, éco, confort. Au montage, c'est un peu la misère parce que normalement c'est juste une sortie de câble, donc souvent les profondeurs sont pas terribles, surtout si vous mettez comme moi là, un domino automatique là, pour isoler le fil porteur, parce que je le garde mon fil porteur au cas où quand je rends l'appart, si la personne est dépassée par ces systèmes là, je remets le système standard, et donc le trou n'est pas très gros, donc pour glisser tout ça il faut de la patience, s'organiser en latéral. Voilà. Voilà, c'est remonté. Bon, vous allez me dire que j'ai des radiateurs de merde, des grippins, mais en fait, je pensais les changer, mais le truc c'est que j'ai le plancher chauffant. Hein. Ça c'est le module d'origine du plancher chauffant. Regardez, il est à 20,5 degrés. Mon plancher chauffant. Donc bon, c'est vraiment du secours et du coup bah, c'est bien que ça monte rapidement en température, ça permet de faire quand on arrive là et qu'on a oublié de l'allumer à distance, d'avoir chaud rapidement. J'ai aussi un module là que j'ai pas installé pour la VMC qui permet en fait, moi j'ai ma VMC ici que je peux commander d'ailleurs avec mon Wi-Fi Power parce que le lendemain quand je suis pas là, au bout de 1 jour après la douche hein, pour que l'humidité s'évacue, je coupe la VMC, ça consomme beaucoup d'électricité pour pas grand chose quand on n'est pas là. Donc j'ai un module là ici qui va me permettre de contrôler la vitesse notamment, d'avoir la basse vitesse et la haute vitesse. Parce que ma VMC est dans les combles, mais je n'ai aucun interrupteur pour. L'alimentation va directement et squeeze le contrôle de vitesse. Et elle tourne assez vite et fait un peu de bruit quand même. Donc j'aimerais bien pouvoir régler ça aussi en fonction du nombre d'habitants, si on prend la douche ou pas, de pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse de la VMC. Et pour finir, donc, moi j'avais acheté le kit avec le module de contrôle et un micro-module qui, moi, va me servir, avec ce câble-là, de relais jour-nuit pour mon chauffe-eau. Donc, ce qu'on pourra faire à distance, ce que je faisais déjà avec le Wi-Fi Power, c'est couper le chauffe-eau complètement, le rallumer en mode nuit uniquement un jour avant de venir, ou bien le mettre sur on complètement, même pendant les heures pleines. Donc à distance. Donc au niveau connexion, je vous ai pas tout détaillé parce qu'il a vraiment fallu que je débranche déjà tout ce qui était sur mon boîtier Wi-Fi Power pour le même contrôle. Mais pour faire simple, déjà par rapport à un module normal, il n'y a pas besoin de l'alimentation 2 ampères qui est ici, vous voyez mon C2. Il a sa propre sécurité. Si vous n'avez que ça en relais jour-nuit, il a sa propre sécurité
Oui, moi j'ai qu'un seul fil parce que j'ai d'autres relais jour-nuit, notamment au niveau du plancher chauffant et du Wi-Fi Power. Donc là, je vais arriver qu'avec un seul fil. Euh, Tiens, d'ailleurs, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le mode jour-nuit. Alors, le mode jour-nuit, il est dans le boîtier Linky. C'est juste un relais. Donc, il y a deux fils qui sortent pour le relais jour-nuit, mais il n'y a rien qui va en sortir si vous ne rentrez rien. Donc, ce qu'on rentre, c'est une phase par l'intermédiaire du disjoncteur 2 ampères, seulement 2 ampères. Donc, on rentre une phase et ressort votre commande, qui sera une phase au moment des heures de nuit. Et donc ma phase, elle va venir par exemple directement dans le module de contrôle du plancher chauffant. Elle va venir comme information aussi sur certaines bornes de mon Wi-Fi Power, notamment pour alimenter mon relais jour-nuit qui peut être activé ou pas par mon Wi-Fi Power pour que le plancher chauffant ne chauffe que la nuit. Le module du plancher chauffant, lui, il intègre l'information nuit pour chauffer plus la nuit que le jour, mais quand même chauffer le jour si ne s'éteint pas complètement. Alors que là, avec mon Wi-Fi Power et ce module-là, je peux l'éteindre complètement en heure de jour pour profiter que des heures de nuit, par exemple, quand je ne suis pas là, pour maintenir le tout à environ 12 degrés, pour pas que l'appart s'abîme quand même. Mais 12 degrés, j'ai toujours trouvé que c'était pas mal. Donc, moi, je vais l'utiliser pour un chauffe-eau, mais ça peut servir de relais standard pour commander ce que vous voulez. Hein. Il y a plein d'applications possibles. On peut commander même des relais triphasés, monophasés, et moi, je m'en sers pour mon chauffe-eau. Mon chauffe-eau, donc une alimentation avec un disjoncteur 20 ampères qui va venir sur le bas. Donc obligé de protéger par contre, c'est pas la protection des heures de nuit, hein, c'est juste la protection de l'alimentation chauffe-eau. On arrive avec nos fils, on ressort avec les fils qui vont aller vers le chauffe-eau et en haut c'est la commande. Donc soit si vous avez que ça, vous avez et l'entrée et la sortie phase qui est autoprotégée, c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de disjoncteur 2 ampères. Le module lui-même avec son électronique protège la sortie phase qui va au relais jour-nuit du compteur Linky qui revient sur la borne de gauche de commande. Moi, il y a déjà une phase qui va vers le Linky, donc j'en ai pas besoin. Donc j'arrive déjà avec mon câble de phase. Bien là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le courant. Et là, tout explose. Et là, donc, à l'allumage, la lumière rouge s'allume. Et c'est maintenant qu'il faut passer sur l'application. L'application contrôle. Et c'est elle qui va nous permettre de tout changer. Comme je disais pour le module EcoJoco, ici on peut choisir la maison, c'est pas mal. D'ailleurs, tiens, bonne idée, je ne vous ai pas parlé de quelque chose. Pour le moment, dans ma baraque, j'ai essayé de mettre le module, j'ai des soucis, j'ai des courants porteurs avec les volets, j'ai l'impression que ça fait des perturbations. C'est des vieux courants porteurs de dans le temps, là, du début du 21e siècle, là, des années 2000, le grand. Donc j'ai l'impression que ça me perturbe la portée du truc, du Legrand oui, Netatmo à suivre. Donc pour le moment, c'est juste tout fonctionne très très bien là dans l'appart à suivre. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un produit, Legrand module pour tableau électrique, et c'est module pour tableau électrique. Et il demande de redémarrer les produits. On va faire ça. D'ailleurs, j'en reviens en arrière, vous voyez, on a plusieurs marques peut-être qu'on peut rajouter ajout de produit. Tiens, Netatmo par exemple, qu'est-ce que c'est? Serrure pack, thermostatique. Ah bah ça j'ai chez moi ça. Thermostat intelligent j'ai chez moi, mais j'ai déjà l'application Netatmo. Donc bon, c'est un peu double emploi. Vous voyez, on a du Somfy. Connecté à son module, enfin on a pas mal de trucs hein. À savoir par contre avec le symbole Zigbee, à savoir par contre si l'application des
des autres fournisseurs sont pas mieux que celles de Legrand. Donc on suit les instructions, couper l'alimentation de toute votre installation connectée, redémarrer tous les modules en même temps pour lancer le mode configuration. Donc chez moi c'est vite fait. On coupe, c'est l'interrupteur qui va faire tous les modules chauffage plus le module de contrôle et on coupe le module chauffe-eau. Voilà. Donc on redémarre tout, toc toc, clic clac, on entend les clic clic. BMC qui redémarre, l'iPad qui tombe, c'est tout connecté. Câble produit connecté en suivant une notice d'installation, ça c'est fait. Rétablissez le courant, c'est fait. Et attendez que votre routeur internet soit opérationnel, que votre passerelle, module contrôle soit connecté à internet. On lance. Ensuite, appuyez sur le bouton de la passerelle. 15 secondes. Non, passerelle, ok. Pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que son voyant s'allume en vert fixe. Les produits filaires que vous avez déjà installés passeront les uns après les autres en vert. Un, 2, 3, 4, 5, vert. Bon là on voit pas mais... Ah bah si, vert, donc tout doit être vert, derrière le radiateur ça doit être vert. Tout est en vert et là, ah c'est rouge. Suivant. Attendez que tous vos produits câblés passent en vert fixe, puis continuez. Bon, est-ce que je vais faire un bid? Pour le moment ça reste rouge. En fait j'ai pas attendu assez longtemps, je pense que là vous voyez, il y a quand même, il y a quasiment pas de mode d'emploi dans ces trucs. Mais là, il y a quand même un mode d'emploi où effectivement, il faut attendre que le petit voyant soit rouge. Ensuite, on appuie jusqu'à ce que le voyant soit vert. Et mon voyant rouge devrait passer au vert. Et pour finir, on rappuie sur le module de contrôle pour finaliser le tout. On va attendre. Bon, j'ai fait un bid à la première installation. Et puis, donc, j'ai coupé. Je me rappelle que pour les radiateurs, ça fait un moment maintenant, mais j'avais vu pareil, qu'il faut bien suivre dans l'ordre. Ah bah voilà. Voilà, vert, vert, tout est vert. On appuie pour finaliser. Hop, tout s'éteint et maintenant je devrais l'avoir dans le module. Ça recherche. Voilà. Voilà, ça l'a pris donc. Et si je me souviens bien pourquoi j'avais eu des soucis avec le radiateur, je pense que j'arrivais à les connecter sans me passer par l'appli, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton pour qu'il passe au vert, etc. Et après, c'est ça qu'il faut faire. Vous allez maintenant vous déplacer de pièce en pièce et ajouter vos produits dans l'application. Et donc là, on va ajouter, on va installer dans, ça c'est déjà fait, c'est moi qui ai fait, hein, dans l'armoire électrique. Appuyez sur un des boutons ou tapoter 3 fois dessus. Donc on a un bouton dessus. Hit. Voilà, bleu. Passe au bleu. Voilà. Contacteur 1, bah ça y est, il y est. On peut. Donc c'est un contacteur. Type. Bah moi ça va être un chauffe-eau. Voilà. On va faire clignoter le voyant lumineux. Tiens, on va voir si c'est bien ça. Bah, il clignote déjà. Bon, validé. Ok. C'est fait. Bon, c'est là où l'application est un peu bizarre, parce qu'elle reparle de refaire à nouveau tout, chaque pièce par pièce, mais bon, ça c'est bon, j'ai tout déjà. Donc oui, c'est ça, vous voyez, ajouter un produit, j'ai pas eu besoin de le faire, parce que j'étais déjà en mode ajouter, donc le contacteur, là, je vais juste voir, donc il est bien en mode chauffe-eau. Donc pour que ah oui, vous avez eu possibilité borne de recharge ou contacteur, on peut commander une borne de recharge pour voiture. Par contre là je sais pas comment ça se programme, est-ce qu'on programme, oui ça doit être en fonction de l'heure, etc.
Ensuite, c'est ici qu'on peut changer le nom. Je vous incite à changer le nom parce que si vous voulez vous y repérer. Donc moi ça va s'appeler chauffe-eau avec un tiret, c'est mieux. Voilà, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit à un caractère. Chauffe-eau. Voilà. Maintenant, on va sortir de ce truc-là. Ah, terminé. Voilà. Ouf. Bon, on a réussi. Récapitulatif de la maison. Voilà. Très bien, il y a tout. Installer des commandes sans fil. Non. Ah bah regardez. C'est là où je mets. Donc tarif de base, non. Option heure creuse, heure pleine. Voilà. Très bien. Ouh. Bon, maintenant on va passer un petit peu en revue l'application. Alors vous avez vu, en fait ce qui m'a posé le problème à chaque fois. Mais c'est drôle parce que le grand, ça m'a fait... Quand j'ai mis les volets électriques chez moi, donc début des années 2000 avec le courant porteur, donc sans ordinateur ce coup-ci là, hein, c'est juste avec les petits boutons poussoirs sur les interrupteurs, j'ai tellement galéré, le mode d'emploi est tellement succinct, il y a plein de fois ça prend pas, on sait pas pourquoi ça prend pas. Bah là j'ai l'impression qu'avec l'appli, on installe un truc puis ça nous demande de continuer à installer d'autres trucs. Ouais, ils sont déjà installés, Coco. Voilà, enfin, donc c'est un peu, oui, c'est l'application et le mode d'emploi tellement succinct en papier, mais ça c'est écologie, économie, qui font que à chaque fois j'ai un peu galéré et pas du tout les connexions électriques. Alors vous voyez, maintenant regardez, on va regarder d'autres, vous voyez là j'ai le symbole pour les lampes. Donc par exemple dans l'entrée, vous voyez, j'ai mon radiateur, il est en mode confort et parce que j'ai mis le planning occupé de 8h à 22h, je vous montre. On revient en arrière sur Morzine, les plannings de température. Les actions, c'est pour... je passe par les actions ouverture store, fermeture store. Donc mon store extérieur qui s'ouvre et s'allume tout seul. Il n'est pas activé, c'est pas marqué activé en dessous. Donc c'est pas activé pour le moment, c'est l'hiver. Il reste rentré. Le mode température, vous voyez, c'est occupé 8h, 22h. J'ai fait plusieurs modes, dont un... donc occupé H24, un mode hors gel et un mode hors creuse quand on veut mettre son appart en température avant de venir le lendemain, ben, c'est pas la peine que le radiateur fonctionne en heure pleine, autant qu'il fonctionne en heure creuse. Voilà, donc là moi je suis occupé 8h, 22h, après ça passe en mode confort. Bon, la programmation c'est assez intuitif. Quand ça marche, vous voyez, ça y désespérément. Pourquoi tu veux pas? Ah, je sais. C'est pas le bon bouton. Ah bah si. Voilà. Ah bah dis donc. Vous avez vu, en direct. En direct, j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Je vérifie qu'il soit bien en mode occupé, que ça n'aille pas changer. Parce que, alors, à force de tout tripoter. Donc extérieur, c'est le store. Et par exemple, chambre parent. Il y a le radiateur qu'on a vu, mais il y a la lumière aussi. Puis on peut régler l'intensité. On peut la mettre en marche ou l'éteindre à distance. Et puis faire une programmation horaire aussi si vous voulez que ça s'allume pendant que vous n'êtes pas là. J'ai pas, mais il y a un petit bouton poussoir qui existe qu'on pourrait mettre à l'entrée. Là, un petit bouton poussoir. Je m'en vais, donc il peut déclencher des plannings. Je reviens. Et ça se gère avec les scénarios. Ça, j'ai pas. Arrivée, départ, lever, coucher. J'ai rien là-dessus. Ouais. Dommage. Mais pour le moment, bon, on va s'installer progressivement. J'appuie sur départ juste pour voir ce qui est proposé. Ah bah voilà, départ, lumière, machin, etc. Alors, store extérieur, lumière salon. Au niveau programmation horaire, je ne sais pas. J'ai pas fait ça encore. Et ce que je voulais vous montrer, c'est armoire électrique. Chauffe-eau, vous voyez. Je peux le mettre sur off. Sur le mode auto pour donc avec le capteur d'heure creuse.
ou le mode forcé. Voilà. Ouf. Et vous voyez, avec le chauffe-eau, par contre, si je vais dans gérer ma maison, armoire électrique, on voit qu'il y a deux choses. Donc il y a et le chauffe-eau et le module de contrôle. Et par exemple, dans la chambre enfant, on voit qu'il y a trois choses. Il y a la lumière, le radiateur et la commande, vous savez, qui se colle toute seule, enfin autocollante sur le mur, pour faire un deuxième va-et-vient, pour faire un va-et-vient. Mais écoutez, voilà, c'est bien, on a vu en direct que bon, c'est pas si simple que ça, surtout au niveau de l'application, pas au niveau des branchements. Toujours pas donc un petit module. Ça c'est, vous avez vu, ça fait un deuxième module. Je m'en vais et je suis là. Ça c'est pour mon Velux. J'ai le Velux automatique aussi là-haut. Hop. Et donc le Velux automatique, on peut quand on s'en va, on clique ici. On peut le faire par le téléphone si on a oublié. Ça c'est bien aussi. Et ben on peut le mettre en mode fermé. Il fait plus que l'aération légère là, même pas entre-ouvert, juste ouvrir les trous qui servent comme une grille de VMC sur une fenêtre. Bon bah écoutez, voilà, succès, ouf. Et ce qui met fin à ma petite vidéo sur les différents systèmes, donc Legrand ou Netamo que j'ai chez moi. Et bien, à bientôt pour d'autres vidéos. Bon, c'était un faux au revoir, je voulais vous montrer quand même, faire un petit essai pour voir si ça marche. Donc je l'ai forcé en off. On voit rien de, on verra tout à l'heure quand je vais le mettre en mâche forcée que la consommation instantanée apparaît sur tous les appareils Legrand ou Netatmo. On voit la conso qui passe à travers l'appareil. Et mon EcoJoco est à 263 watts. J'ai débranché le radiateur exprès pour pas que ça fasse des sautes de puissance. Alors on va le mettre sur marche. Ah, j'ai entendu le clic dans le panneau électrique. Ici, 2000 et quelques watts. Et là, attention, wait for it. Toc, 2759 watts. Hop. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier le fonctionnement en mode automatique jour-nuit. Et l'installation sera terminée. Au revoir.